Un petit poisson parce qu'ici on est bien entouré. Juste en bas vous avez l'Alzou qui est souvent un sec, c'est une toute petite rivière. Au nord la Dordogne et un peu plus au sud le Lot qui est l'une des plus belles rivières navigables d'Europe. Ça m'étonne pas de toi de dire c'est une des plus belles. Tu peux dire la plus belle, vas-y. Pour moi c'est la plus belle, assurément. Voilà. Là-dessus il n'y a pas de doute, je vous le confirme. Et sur cette rivière existe effectivement un patrimoine fluvial tout à fait remarquable. Ce sont les écluses, elles sont manuelles. En plus on se fait les bras, donc c'est très bien. La plus ancienne date d'il y a 5 siècles. Elle a été construite sous Louis XIV. Profitez. Entre l'Uzèche et l'Arnagol, sur 75 km, le Lot dévoile ses charmes. Un parcours unique entre falaises et vignobles qui attire toujours plus de plaisanciers. Le paysage, on a regardé sur Internet, on s'est renseigné, c'est vrai que c'était très très beau et large. Et voilà, on s'est dit peut-être que ça serait bien. Son véritable développement, la rivière le connaît avec l'éclusage. Au XVIIe siècle, Colbert, grand ministre de Louis XIV, décide de l'aménager. Il en fait alors une voie incontournable pour le transport de marchandises. Les aménagements sont faits jusqu'à Cahors. Et après, jusqu'au 19e, il y a une deuxième phase d'aménagement. Et là, il n'était plus question de céréales, je dirais, de produits de commerce plus classiques. Là, on parlait de charbon, du charbon qui venait de Casseville, qui venait de l'Aveyron. Et à ce moment-là, au 19e siècle, les écluses ont été faites depuis Cahors jusque dans l'Aveyron. Et malheureusement, quand cette voie a été finie, un grand coup de travaux, de peine, d'argent et autres, le chemin de fer est arrivé dans la vallée. Il a été inauguré sur la vallée du Lot dans les années 1886. Et il est venu concurrencer directement la navigation. Au total, 11 écluses jonchent le Lot, toutes manuelles. La plus ancienne a 5 siècles. Mais à partir de 1926, la navigation est complètement interdite. Il faudra attendre les années 90 pour que le Lot soit à nouveau rendu navigable. Au-delà de la remise en navigabilité des travaux même sur les écluses, qui est déjà en soi une restauration patrimoniale, à côté de ça, les 5 départements traversés par la rivière Lot se sont réunis pour mettre en commun des moyens et mettre en place un projet d'accompagnement et de développement économique autour de ce projet de remise en navigabilité. Aujourd'hui, la navigation sur le Lot n'a plus qu'une vocation touristique. En période estivale, chaque jour, plus de 70 bateaux de plaisance se laissent bercer par ces flots tranquilles. Et aujourd'hui, le Lot est toujours un vecteur de développement économique, notamment grâce au tourisme. L'année dernière, plus de 55 000 passagers ont navigué sur cette rivière. La location de bateaux représente un chiffre d'affaires de 2 400 000 €, donc c'est très conséquent pour le Lot. Et une bonne partie des plaisanciers, ça c'est intéressant à noter, prolongent leur séjour dans le Lot département cette fois-ci. Ils restent pas dans l'eau, ils vont à Rocamadour par exemple, à Saint-Cyr-la-Popille, dans toutes les merveilles du Lot. Et du coup, les collectivités... Saint-Cyr-la-Popille, tu peux recommencer, voilà. Du coup, les collectivités investissent sur la rivière. D'ici 2014, le Lot sera rendu entièrement navigable sur un deuxième tronçon de Touzac à Albas. C'est 44 km supplémentaires aux 75 km qui existent déjà. Il est encore possible d'aller essayer ces écluses, Laurent, si ça vous intéresse, jusqu'au 15 novembre. Et ensuite, ça s'arrête. Et ça reprendra à partir du 1er avril. Surtout que c'était assez facile de prendre en main un bateau comme ça. Oui, c'est sans permis, en une heure, on te met en main. En 2 heures, tu as une prise en main. Il y a une marque bien connue qui veut dire bateau en anglais, qui te propose effectivement prendre ce bateau en famille jusqu'à 6-8 personnes. Et il te propose en 1 heure, tu n'as pas besoin de permis et tu peux partir sur les canaux de France. Tu mets ton vélo dessus et puis tu accostes là où tu veux. C'est vraiment une liberté totale et tranquille. Ouais, c'est un bon moyen de naviguer, hein, c'est ça, Amélie. C'est un bon moyen de passer de bonnes vacances. Dans le Lot. Dans le Lot. Forcément. Merci beaucoup, Amélie.